Les Ivoiriens de la diaspora veulent de plus en plus participer non seulement au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, mais manifestent depuis un moment leur réelle volonté de revenir dans leur pays pour y investir. Après le forum Diaspora for Growth organisé par le CPC, en vue d'attirer plus d'investisseurs étrangers dans notre pays, après le tout premier forum d'échange entre diaspora, organisé par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, les 7 et 8 mai derniers à Abidjan, c'est au tour de Diaspora Communication, une structure privée issue de la diaspora, de s'inviter dans le processus d'émergence de la Côte d'Ivoire, tant souhaité par le président de la République. Processus qui fait appel à une prise de conscience de toutes les filles et de tous les fils du pays, où qu'ils soient. Une prise de conscience qui va entraîner le pays vers son développement et atteindre le niveau de vie des pays dits émergents d'ici à l'horizon 2020. Ainsi, pour la toute première fois, Diaspora Communication, structure privée issue de la diaspora, a décidé d'honorer ceux de nos compatriotes de la diaspora qui se sont bien illustrés dans leurs domaines de compétences respectifs à l'extérieur comme à l'intérieur. Dénommée la Nuit de la diaspora ivoirienne, la toute première édition de ce vaste projet de valorisation des compétences ivoiriennes issues de la diaspora aura lieu le 26 juin prochain à Abidjan. Africa TV vous propose ici l'intégralité de la cérémonie de lancement de l'événement qui a eu lieu ce mardi 19 mai 2015 au Golf Hotel d'Abidjan. Et donc, sans plus tarder, je vais inviter ici même à ce pupitre M. Touré Valency, qui est le directeur général de Diaspora Communication. Donc, M. Touré qui va arriver sous vos applaudissements. Généralement, je n'ai pas l'habitude de parler de papier. Je vais commencer par dire bonsoir, merci à tout le monde, journalistes, nos partenaires, nos sponsors, ce qui est ici le directeur général Al-Nassi, notre sponsor officiel, principal sponsor, donc M. Samakassi, on représente ici le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, notre partenaire officiel. Il y a aussi M. Sanfo, qui donc représente le président directeur général, président fondateur donc, du Cap d'émergence. Donc, comme vous le constatez, vous avez donc avec nous donc ces différentes personnalités qui ont accepté d'accompagner ce projet et donc qui depuis quelque temps sont à nos côtés et donc nous assistent donc, dans l'élaboration de ce projet dénommé Première Nuit de la diaspora première édition. Donc, chers frères et sœurs, le thème de la diaspora, c'est un thème depuis quelques mois en Côte d'Ivoire qui est très développé. Vous savez que il y a quelques mois, le CPC a organisé un grand forum, si j'ai bonne mémoire, il y a 3-4 mois. Donc avait fait venir plus de 500 investisseurs en Côte d'Ivoire pour soutenir l'investissement en Côte d'Ivoire. Et très récemment, nous avons vu le ministère de l'Intégration, il y a exactement une semaine, qui à son tour donc, a traité aussi cette question de diaspora, le ministère des tutelles. Je vais vous demander, poser la question de savoir qu'est-ce que nous allons apporter de plus en tant que structure privée. Vous savez, depuis donc, la fin donc, des hostilités, des
entamer un processus de développement qui inclut tous ses fils, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc on sait qu'il était notre devoir, nous-mêmes en tant que produit de la diaspora, donc participer au développement, de participer à l'émergence qui est prévue à l'horizon 2020. Donc, mesdames et messieurs, c'est un peu ramasser les raisons qui motivent notre présence ici aujourd'hui. Ceci étant, je vais quand même rapidement faire la lecture du petit discours que nous avons prévu. On est plus de moi-même. Monsieur le représentant du directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme, Monsieur le représentant du directeur général de la Monarchie, Monsieur le représentant du président fondateur du CAP Émergence, mesdames et messieurs, honneur des invités, en vos titres, grades et qualités, chers amis de la presse. Je voudrais sincèrement vous remercier pour votre présence massive et distinguée à la présente cérémonie qui, comme vous le savez, marque le lancement officiel de la première édition de la Nuit de la diaspora ivoirienne. Cette cérémonie, comme son nom l'indique, nous plonge sans transition au cœur de l'actualité brûlante qui est le phénomène de l'immigration. L'immigration des jeunes africains et des Ivoiriens en particulier vers d'autres horizons, avec son corollaire de drame en mer Méditerranée. Honorables invités, mesdames et messieurs, le caractère festif de la cérémonie de ce jour ne doit pas nous faire oublier ces drames qui choquent chaque jour notre conscience collective et nous interpellent même. Selon les chiffres officiels, le nombre d'Ivoiriens en situation de diaspora serait estimé aujourd'hui à 1 200 000 personnes, soit 5% de la population ivoirienne. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, dans sa volonté d'associer tous les fils du pays, tous les Ivoiriens, quelle que soit leur situation géographique, à sa noble mission et à son ambition que de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, a créé un ministère donc dédié à cette diaspora qui, nous sommes persuadés, est tous les jours à la tâche donc pour inclure ces Ivoiriens de la diaspora de tous les pays donc au développement et à la bonne marche du pays. Le bateau Ivoire dont nous devons conduire à destinée, le bateau Ivoire qui, vous le savez, depuis septembre 2002, a pris un peu d'eau, est en phase, ou du moins, donc dans sa phase de reprise. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le chef de l'État exige de chaque Ivoirien, qu'il soit dans la diaspora ou vivant en Côte d'Ivoire, qu'il exerce dans le secteur privé ou dans le public, qu'il soit dans l'informel, s'approprie le projet de la diaspora, s'approprie des projets de développement afin que, à l'horizon 2020, que nous soyons aux côtés des pays émergents. C'est fort de cette réalité et dans notre refus d'être des simples spectateurs dans ce processus que nous avons décidé d'associer notre pierre à l'édifice en créant Diaspora Communication. Mesdames et messieurs, Diaspora Communication va aussi traiter, va se positionner aussi très certainement comme toutes les agences de communication, en plus de traiter de la question essentielle qui est la question de la diaspora. C'est pourquoi nous avons aussi, au titre de notre cahier des charges,
production événementielle, la production audiovisuelle, la régie publicitaire, etc., etc. Mesdames et messieurs, notre feuille de route est simple, comme vous le constatez. Nous avons souhaité mettre la diaspora au service du développement. C'est pourquoi nous avons invité la cérémonie du 26 juin 2015, le dîner gala de distinction que nous souhaitons organiser avec votre concours. Mesdames et messieurs de la presse, je veux une cérémonie qui, au cours d'un dîner gala, le soir, va faire un clin d'œil à nos frères et sœurs qui sont partis vers d'autres horizons, pour certains qui sont revenus et qui occupent, je dirais, qui dans leur domaine respectif sont des modèles, considérés comme des modèles. Que vous soyez balayeur, que vous soyez conteur, que vous soyez journaliste, que vous soyez sportif, Diaspora Communication va s'intéresser au cours d'un dîner galant à cette catégorie d'ivoiriens afin non seulement de participer, sinon de prendre le train qui court vers l'émergence, mais aussi de montrer à nos frères et sœurs qu'on peut partir ailleurs, de réussir là-bas et être un modèle là-bas. Et qu'on peut revenir au pays, venir prendre sa place et être un modèle aussi. Je vous donne un exemple. Notre frère Didier Otoukoué, qui était un ancien footballeur, aujourd'hui était investi totalement dans l'agriculture. Nous lui avons rendu visite. Quand vous voyez ce que M. Otoukoué a fait dans sa plantation, le grand footballeur conduit, c'est vous dire qu'on peut partir en diaspora et revenir, et même être planteur bien excellent. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons pensé qu'il faut encourager ces initiatives. Nous avons été en Allemagne dans nos investigations, dans nos recherches de l'excellence des Ivoiriens qui peuvent apporter un peu ce pays. Nous avons rencontré nos frères, qui est professeur d'agrégé en médecine, qui donnent des cours dans certains pays, même à côté ici au Mali, mais qui n'a pas, je dirais, eu d'oreille attentive, d'accord, pour rendre service à son pays. Nous lui avons promis de venir en Côte d'Ivoire. Nous avons essayé ensemble avec les décideurs donc de lui faire la place afin qu'il apporte son savoir. Voilà ce qui nous motive à la diaspora communication. Nous pensons que le fait de partir de son pays n'est pas forcément une fuite en avant. On peut partir acquérir de connaissances et mettre ces connaissances au service du pays. C'est ça le sens, c'est ça la motivation donc, de ce dîner gala que nous souhaitons organiser le 26 juin. Mesdames et messieurs les journalistes, je souhaite pouvoir compter sur vous pour accompagner ce projet qui difficilement est en train de prendre forme. Parce que beaucoup nous ont répondu depuis quelques semaines, depuis quelques mois, beaucoup n'ont pas pris en nous. Nous avons écrit, même à la présidence, nous avons écrit à toutes les institutions. Alors, cette fois, je ne finirai pas de remercier Côte d'Ivoire Tourisme et la Nassi, qui ont cru en nous, qui ont compris donc le sens de notre combat et qui pensent que nous devons être accompagnés dans ce projet-là. C'est un projet qui peut effectivement apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas voulu ce soir nous étendre dans une conférence de presse. Pour nous, ce n'est pas le lieu. Nous avons souhaité que vous soyez là avec nous, que vous soyez témoins de ce lancement, qu'il y ait un cocktail de lancement en réalité. C'est pourquoi mes collaborateurs et moi-même avons donc souhaité vous donner quelques idées sur laquelle vous avez. C'est un cocktail de lancement. On va se connaître, on va donc pouvoir le faire ensemble et on va porter, en tout cas nous vous demandons de porter
ce projet-là avec nous. Nous devons être à côté du gouvernement, nous devons être un relais, parce que le thème de la diaspora, l'immigration, c'est un thème qui est... Nous sommes nous-mêmes, j'ai des amis ici dans la salle qui sont journalistes comme vous, avec qui j'ai été en Allemagne, dans des conditions très difficiles. M. Bon Philippe est là, dans le témoin, il y a d'autres personnes. Mon adjoint, M. Passy, est là. Vous dit que beaucoup d'Ivoiriens sont dehors, pas parce qu'ils veulent être dehors. Ceux qui veulent revenir, il faut les encourager à revenir. Il y en a même qui reviennent, qui n'ont aucune oreille attentive. Quand vous allez à l'extérieur, vous faites 10 ans, 15 ans, vous n'avez pas de papier, vous revenez dans un avion avec des minottes. Vous faites quoi? Vous êtes quoi dans la société ici? Vous n'avez plus de repères, vous ne savez même plus, même vos parents ne vous écoutent plus. C'est ça le drame, très souvent, de la diaspora. Mesdames et messieurs, nous pensons que nous devons nous placer aux côtés des gouvernants pour apporter donc des éléments de réponse, pour être donc des oreilles attentives à cette catégorie ivoirienne qui, je vous le dis, regorge beaucoup d'intelligence. Merci d'être venu. Je voudrais donc, au nom de Diaspora Communication et toute son équipe, vous dire vraiment merci beaucoup d'être là au début. Je suis convaincu que nous allons, dans les années à venir, construire quelque chose de beau et de grand. Je vous remercie. Monsieur Touré Valency, qui est le directeur général de Diaspora Communication. Et donc nous poursuivons notre série d'allocutions et on va inviter maintenant à ce pupitre le sous-directeur de la promotion intérieure à Côte d'Ivoire Tourisme, partenaire officiel de celui de la diaspora ivoirienne, Monsieur Samagassi. Le directeur général de Diaspora Communication, Monsieur le représentant du directeur général de la LONASI, Monsieur le représentant du directeur général de CAP Émergence, Mesdames et Messieurs les invités, chers amis de la presse, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ici au nom de Monsieur le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Monsieur Jean-Marie Sommet, empêché pour la circonstance, il aurait vraiment bien voulu être là. Et dire juste quelques mots à la faveur de cet événement qui est en train de prendre son envol. Je peux dire ce mouvement qui est en train de naître. Mesdames et messieurs, un événement qui vise à encourager la diaspora ivoirienne à revenir au pays. Un événement qui va au-delà, qui essaie de favoriser les conditions d'un retour, d'une insertion, sinon d'une réintégration en Côte d'Ivoire, en vue d'accélérer, sinon de soutenir le programme du gouvernement actuel qui vise l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Donc, un événement qui va certainement permettre à la diaspora de venir régulièrement en Côte d'Ivoire, donc de mieux se familiariser avec son pays d'origine. Il est clair qu'un tel événement ne saurait passer inaperçu de Côte d'Ivoire Tourisme. L'Office national du tourisme, dont la mission est de promouvoir la Côte d'Ivoire aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Donc de faire connaître les potentialités touristiques de notre pays. Il est clair que nous avons assisté à plusieurs événements en amont qui ont favorisé le déplacement de la diaspora ivoirienne, notamment le
le forum de la diaspora qui vient à peine de finir. Il est clair que ce n'est pas la dernière initiative qui va certainement amener la diaspora vers la Côte d'Ivoire. Ce que nous savons, c'est que nous avons des personnes qui sont à la tête de cette structure diaspora communication, qui sont issues de la diaspora. Et quand on sait de quoi on parle, quand on connaît la matière qu'on traite, on est davantage efficace. Nous sommes convaincus qu'un événement qui naît certainement difficilement, mais qui a une vision très large et très lointaine, contribuerait certainement à accroître le flux touristique envers la destination Côte d'Ivoire. Et M. Jean-Marie Santiago Somé, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, pur produit de la diaspora, et un exemple de succès de prise de part active de la diaspora ivoirienne au développement de la Côte d'Ivoire, mieux à l'atteinte de l'émergence, n'a pas hésité à accorder à Diaspora Communication la caution institutionnelle de l'Office national du tourisme et Côte d'Ivoire Tourisme. C'est pourquoi il m'a chargé de venir transmettre à la direction générale de Diaspora Communication tout le soutien de Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office national du tourisme, l'Office de référence de la promotion de la destination, et leur dire qu'ils peuvent compter sur Côte d'Ivoire Tourisme pour les éditions à venir à partir de maintenant, qu'il est clair qu'ils peuvent compter avec Côte d'Ivoire Tourisme en qualité de partenaire officiel à cet événement qui va se dérouler le 26 juin prochain, et qu'ils ne doutent pas de ce que cet autre événement soit contributeur à la promotion, sinon à davantage de promotion de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, j'ai dit tout à l'heure que M. Jean-Marie Santiago Somé est un pur produit de la diaspora. J'ai dit qu'il est un exemple de succès de la diaspora en matière de retour au pays. Il est bon de savoir que, à son accession à la tête de Côte d'Ivoire Tourisme, la contribution du tourisme au PIB national était de moins d'1%. Aujourd'hui, selon les statistiques, le tourisme est à plus de 4,8%, environ 4,8% de contribution au PIB national. Depuis son accession à la tête de Côte d'Ivoire Tourisme, cette structure a changé de visage. Cette structure n'a pas cessé de jouer son rôle, celui d'impacter sur l'activité touristique de façon générale en Côte d'Ivoire, à travers la promotion des potentialités énormes dont regorge notre pays, que ce soit le tourisme balnéaire, que ce soit le tourisme urbain que nous appelons communément le tourisme culturel, que ce soit l'écotourisme, bref, et même le tourisme, l'agrotourisme, qui est basé sur un des produits phares de la Côte d'Ivoire, le cacao, à travers le chocolat. Je ne voudrais pas m'adonner à un discours très long et ennuyant. Je crois que c'est un parfait connaisseur de ce dont il s'agit que M. Somé n'a pas hésité à accorder sa caution à cet événement. Je voudrais donc, au nom de M. Somé, dire félicitations et encouragement à M. le directeur de Diaspora Communication et toute son équipe. Féliciter la LONASI qui a bien voulu croire en ce projet en qualité de sponsor officiel. Féliciter Cap Émergence qui n'est pas à la mauvaise place, parce qu'il est clair que si le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a invité la diaspora à jouer son rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire, qu'eux ne soient pas en marge de toute initiative qui vise à appuyer cette démarche.
Et également remercier la presse, car sans elle, il est clair que tout ce que nous faisons ne saurait être su. Mesdames et messieurs, sur ces quelques mots, je voudrais vous dire merci pour votre attention et souhaiter un bon vent à la nuit de la diaspora ivoirienne. Merci. C'était à l'instant M. Sanagassi, sous-directeur de la promotion intérieure à la Côte d'Ivoire Tourisme, qui représente ce soir M. Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Et maintenant, nous allons accueillir un autre partenaire qui a bien voulu joindre son image à la cérémonie de lancement de la première édition de la diaspora ivoirienne et aussi du dîner gala de distinction. Et c'est bien sûr Cap Émergence, représenté aujourd'hui par M. Sanogo Ibrahim, secrétaire exécutif. Monsieur le directeur de Diaspora Communication, Monsieur le représentant du directeur général de la RONACI, sponsor officiel, Monsieur le représentant du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités. En ma qualité de secrétaire exécutif de Cap Émergence, je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations personnelles et très cordiales de M. Isiaka Fofana, président fondateur de Cap Émergence. Il me charge de vous dire combien il aurait aimé être avec vous pour partager ces instants qui consacrent le lancement d'un projet qui vise à célébrer l'excellence. Devant honorer personnellement plusieurs engagements, il a bien voulu me désigner pour le représenter à la présente cérémonie. Je voudrais donc adresser à tous ses excuses et vous rassurer de son plein engagement dans la réussite de ce projet. Pour ma part, je voudrais en tant que partenaire adresser mes salutations fraternelles et mes vifs remerciements à tous pour le grand intérêt manifesté pour cette rencontre. Mes remerciements s'adressent en particulier au directeur général de Diaspora Communication ainsi qu'à l'ensemble de son staff pour l'honneur qui nous est fait en nous comptant au nombre de ses partenaires. En effet, Cap Émergence, organisation citoyenne qui a pour mission d'œuvrer pour la promotion des valeurs de paix et de développement, ayant pour démarche essentielle de participer à la réflexion et à la communication sur tous les grands enjeux de l'État, en vue de contribuer à l'émergence d'un citoyen nouveau capable de relever les défis de l'atteinte de l'objectif de l'émergence de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre que Cap Émergence, dont le leitmotiv est promouvoir, accompagner et contribuer à tout ce qui concourt à l'atteinte de l'objectif du développement harmonieux de notre pays, souscrit pleinement à cette initiative de Diaspora Communication, dont l'objectif est de booster une participation accrue de la diaspora ivoirienne au développement socio-économique de notre pays, à travers la distinction des meilleurs parmi eux qui excellent dans divers domaines. Je ne saurais terminer mon propos sans nourrir l'espoir, monsieur le directeur de Diaspora Communication, que notre partenariat gagne en maturité et devienne un espace de transfert effectif, de savoir-faire, de mutualisation réelle des expertises et de promotion exemplaire. Je formule également le vœu ardent que notre partenariat transforme les intentions en actions communes et concrétise les projets en opportunités pour une participation effective à l'atteinte de l'émergence de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention. On va donc boucler cette série des allocutions avec bien sûr le mot du représentant de notre sponsor officiel qui est la RONACI, M. Kébé, qui est le chef de service communication à la RONACI. Merci, bonsoir tout le monde. Monsieur le directeur général de Côte d'Ivoire, de Diaspora Communication,
Monsieur le sous-directeur, le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, chers collègues, parce que ce que je ne dis pas très souvent quand je me retrouve, c'est avec beaucoup d'émotion, ce sont des collègues qui sont dans la salle et je peux les saluer tous individuellement et leur dire que je suis vraiment ravi de les retrouver. Chers collègues, je ne vous apprendrai rien donc en vous disant que la Loterie nationale de Côte d'Ivoire a pour mission d'œuvrer au bien-être de la population. Bien entendu, vous avez une bonne connaissance de ce qu'elle investit dans le domaine social en termes, dans le domaine de la santé, dans le secteur de l'école, de l'éducation, etc. Et donc, le directeur général nous a demandé de venir ici apporter son plein soutien à cette initiative parce que c'est une initiative qui vise le même objectif, c'est-à-dire améliorer le bien-être de la population. Vous savez comme moi que la diaspora est vraiment une richesse pour tout pays qui sait en profiter. Et des voix plus autorisées l'ont dit ici, il y a quelques semaines, le directeur général de diaspora communication l'a rappelé à justice. La diaspora ivoirienne va jouer un grand rôle dans le développement futur de notre pays. Non seulement en termes de compétences des hommes, la technicité qui a été apprise au contact des autres, mais aussi en termes de transfert des fonds productifs pour des investissements qui vont bénéficier à l'ensemble de la population. Donc, deuxièmement, quand on prend en compte la distinction des meilleurs que veut faire Diaspora Communication le 26 juin prochain, donc on ne peut que se réjouir de cette initiative parce que l'un dans l'autre, cela nous amène à la promotion de l'excellence acquise, soit ici, soit à l'extérieur, mais l'excellence, donc des modèles que nous allons mettre à la disposition de la jeunesse. Et la jeunesse, bien sûr, qui doit être le fer de lance de tout l'ambitieux programme voulu par le président de la République, c'est-à-dire que le programme d'émergence à l'horizon 2020. Mais bien entendu, l'émergence aussi, c'est la concurrence. Et pour concurrencer les meilleurs dans le monde, il faut être excellent. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'action, l'initiative de Diaspora Communication. Donc, je ne veux pas être long, juste dire que la LONASI est une société d'État qui a reçu ses missions de l'État. Elle est détenue à 95% par l'État et sa principale mission, c'est de faire du social. De faire du social, des investissements, soit dans le secteur social, soit dans le secteur culturel. Et donc, elle ne se substitue pas à l'État, mais elle vient en complément de ce que l'État fait dans tous ces secteurs pro-pauvres. Et donc, quand l'État célèbre la diaspora, il est de bon ton que la Loterie nationale de Côte d'Ivoire puisse jouer sa partition à ce niveau, comme elle a toujours fait depuis 1970 qu'elle a été créée. Donc vraiment, je voudrais souhaiter au nom du directeur général de la LONASI plein succès à la nuit de la diaspora et rendez-vous le 26 juin prochain. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui motive en tout cas l'organisation de la nuit de l'excellence de la diaspora? Qu'est-ce qui vous motive? Notre motivation est toute simple. Nous avons donc souhaité être aux côtés de l'État. Déjà pour répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est déjà dès son ascension à la magistrature suprême, a donc demandé à tous les fils du pays de revenir, en tout cas tous les fils qui sont à l'extérieur, de revenir vers la patrie afin de participer au développement, de prendre ensemble le train de l'émergence qui est prévu pour l'horizon 2020. Nous avons pensé qu'il faut d'autres relais, autres que le gouvernement,
donc, pour véhiculer ce message-là. C'est pourquoi nous pensons que notre initiative vient en complément de ce que fait l'État. Notre motivation, c'est ça. Tout à l'heure, on a vu dans le de presse, ce dîner-là sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, aussi sur le parrainage de M. Moussa Dosso, qui est le ministre d'État, mais il n'empêche des affaires sociales et de la fonction professionnelle. Oui, tout à fait. Où en est le ministère? Quels sont vos rapports avec le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur? Nous avons d'excellents rapports. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, je le répète encore, nous nous plaçons aux côtés donc, des institutions. Nous ne pouvons pas nous substituer au ministère de l'intégration. Nous sommes un complément à ce que fait le ministère de l'intégration. De ce point de vue, pour nous, le ministère de l'intégration reste le ministère de tutelle qui est au-dessus de toutes ces organisations qui œuvrent donc, pour la promotion de la diaspora. Donc nous sommes aux côtés du ministère de l'intégration. On a vu encore que pendant cette première édition, vous allez distinguer des personnalités, 14 personnalités seront nominées. Comment ça fait le choix de ces personnalités? Nous avons, comme vous le savez, nous sommes une équipe bien organisée. Nous avons un jury qui travaille depuis 6 mois déjà, tant en Côte d'Ivoire qu'en Europe, et aussi dans le reste de l'Afrique, notamment au Sénégal. Vous savez, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que la première édition donc, va sélectionner, ou du moins a déjà sélectionné des Ivoiriens en Europe, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Vous savez, des Ivoiriens de la diaspora qui sont rentrés, qui sont installés en Côte d'Ivoire. Donc il y a le jury travail, le jury est très avancé et je pense qu'ils seront prêts au soir du 6 juin. C'est quoi le contenu de la distinction? C'est quoi le contenu concrètement? C'est l'excellence. C'est le prix, c'est des cartons. C'est ça, il y a c'est pas des. Je lui dis, ce qu'il faut retenir le plus important, c'est le symbole que nous envoyons vers ces Ivoiriens-là. L'appel que nous lançons à ces Ivoiriens-là. Le fait que ces Ivoiriens viennent de l'extérieur, qui viennent à nos côtés ici, et qui retrouvent leurs frères qui étaient là-bas, qui sont ici, qui n'ont pas vu depuis très longtemps. C'est ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas tant le contenu du prix qu'il faut retenir. Il faut retenir la démarche. Voilà. Merci. Merci. Il n'y a pas de